Et oui, et après la petite pause du mois de juillet, la BCE devrait baisser une nouvelle fois, une seconde fois cette année, ses taux d'intérêt. Bonjour Christopher. Bonjour. Christopher Nembik pour Pictet Asset Management. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de suspense. A priori, elle va réduire la BCE ses taux de 25 points de base, 0,25%. Les membres les plus colombes du Conseil des gouverneurs l'ont largement annoncé. Donc là, de ce point de vue, il n'y a pas de surprise. Non, complètement. On sait la trajectoire de la politique monétaire. Après, on peut tout à fait, et vous l'avez dit, ce sont les membres colombes, donc ceux qui sont les plus accommodants, plaident pour 25 points de base. On pourrait quand même s'interroger si on ne devrait pas aller un peu au-delà, c'est-à-dire 50 points de base, parce que la réalité, vous en discutiez avec le secteur de l'immobilier précédemment, on est quand même sur une économie européenne qui est un peu moribonde, il faut bien le reconnaître, surtout quand on ose la comparaison avec les États-Unis. Malheureusement, je voudrais dire, quand on regarde les débats au sein du Conseil des gouverneurs, vous n'avez pas de discussion aujourd'hui sur une accélération du rythme de baisse de taux. Voilà, et donc quand Villeroy de Galhau, le gouverneur, François de son prénom, parle de baisse de taux juste et sage sur jeudi, il a raison. Après ça, toutes les statistiques économiques publiées depuis la réunion de juillet vont dans le bon sens. On a une croissance qui a été revue à la baisse, 0,2% au lieu de 0,3%. On a un freinage de l'inflation. Il faut se rappeler, on est à 2,2% aujourd'hui en zone euro en matière d'inflation au mois d'août. Le timing est idéal, mais certains disent qu'elle, effectivement, c'est ce que dit indirectement, de manière implicite, qu'elle pourrait en faire plus et qu'elle est un peu, à ceux qui l'accusent, la BCE, un petit peu d'étouffer la croissance avec des baisses de taux qui sont tardives. Il est légitime ce débat ou pas? Il est légitime et effectivement vous mentionnez le terme sage en référence à Villeroy de Galhau sur le rythme de baisse de taux, mais la réalité c'est que c'est sage et peut-être un peu trop timide. Aujourd'hui si on regarde, objectivement on a une économie européenne qui est tirée par le commerce extérieur. Le bémol c'est que la demande intérieure reste à la traîne, la demande intérieure en tout cas en moyenne au niveau de la zone euro c'est 95% du PIB de la zone euro. Et cette demande intérieure c'est aussi bien le secteur de l'immobilier qui indéniablement est pénalisé par des taux trop élevés, mais aussi tout simplement la consommation des ménages ou encore l'investissement des entreprises. Donc quand on entre d'un point de vue un peu granulaire dans la situation macroéconomique européenne, la réalité c'est qu'on voit très nettement qu'on a besoin de plus de stimulus en termes de crédit, donc du crédit à plus bas coût pour investir. Il a redémarré le crédit un petit peu. Il a redémarré, c'est la bonne nouvelle, et c'est vrai que les premières baisses de taux, elles ont quand même déjà été intégrées. Enfin, la première. Oui, la première effectivement au mois de juin, et la chose qu'on peut mettre en avant, c'est que la BCE avait bien prévenu avant, donc le marché interbancaire avait déjà répercuté avant le mois de juin, dès le mois d'avril et mai, on commençait à avoir une baisse des taux sur le marché interbancaire, donc c'était bien fait à cet égard, mais en revanche, c'est vrai qu'on se dit qu'on pourrait aller un peu plus vite. Le problème, c'est pas que la BCE a démarré trop tard, je pense qu'il n'y a pas un vrai débat sur ça, mais en revanche, peut-être que l'impulsion qui pourrait être donnée pour avoir un crédit qui fluidifie davantage l'économie serait bienvenue, surtout... Ça serait bien accepté par les marchés, une baisse de 50 points de base, alors que le chemin n'a pas été balisé, ça pourrait aussi faire peur. Alors, ça pourrait... Elle est en mode panique, ça. Elle surréagit. Exactement. De façon de voir les choses. Donc, on doit préparer le terrain si éventuellement on va dans cette direction. Et encore une fois, ce n'est pas le consensus, bien évidemment. Mais il faut bien voir, c'est qu'on va vraisemblablement dans un univers budgétaire très contraint au niveau de la zone euro. La France est l'un des pires exemples, mais les autres États aussi sont sur une politique budgétaire plutôt de consolidation. Donc, si vous n'avez pas en même temps une politique monétaire qui va davantage fluidifier l'économie, ça peut être contraignant. Et on le voit, si vous regardez les chiffres de la productivité, les chiffres de la croissance potentielle, donc tout ce qui permet d'avoir une visibilité à long terme, c'est quand même plutôt négatif au niveau de la zone euro. Le point qui est en revanche important, c'est de mettre en avant qu'on a cette logique en Europe de se dire oui, mais finalement la croissance basse c'est structurel, on ne peut pas en sortir. On a l'exemple américain, vous avez une productivité qui augmente, qui pourrait être même prévue à 3%, donc c'est énorme. Donc il y a des marges de manœuvre. C'est pas dû à la Fed non plus. Alors la Fed a fluidifié le processus. C'est effectivement la politique budgétaire qui était le premier levier, on le sait très bien. Ça y a à la fois sous Trump et aussi sous Biden. Exactement, il faut rappeler ça, c'est qu'il y a une unanimité au niveau politique aux États-Unis à cet égard. Ça explique les 6 ou 7% de déficit public aux États-Unis. Qui sera vraisemblablement un sujet qui restera sur la table, mais j'oserais dire de la dette, du déficit quand c'est alloué correctement et qu'on le voit rapidement sur la productivité, voire la création de richesse, c'est pas un sujet. Et aux États-Unis, la Fed a simplement bien fait le job, c'est-à-dire qu'elle a fluidifié l'économie quand c'était nécessaire, avec une coordination peut-être plus étroite, bien évidemment, avec le budgétaire, mais notamment on a un phénomène qui est bien mis en avant, c'est que le gouvernement américain a emprunté à des taux à des courts termes. Quand vous empruntez à des de court terme, finalement, vous allez chercher d'autres actifs qui sont un peu valeur refuge. Et comme vous aviez un phénomène de rareté sur la dette américaine, vous alliez sur l'obligataire américain. Donc, ça a permis aussi de financer. Donc, il y a eu plein de mécanismes qui ont été mis en place de manière assez intelligente aux États-Unis. Ce n'est pas réplicable complètement en zone euro, mais la réalité, c'est qu'on peut sortir de l'ornière d'avoir une croissance qui est anormalement basse. Ouais. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, au vu de la conjoncture économique en zone euro,
elle a besoin de plus que 25 points de base. Ah, complètement. Je pense qu'objectivement, quand vous parlez avec des économistes ou même des acteurs du marché comme précédemment, on voit très bien, il faut aller au-delà, il faut aller beaucoup plus vite. Ce sera en plus positif, je vous le disais. Aujourd'hui, la croissance, elle repose sur le commerce extérieur. Ben, tant mieux. Abaissons davantage les taux directeurs. Probablement, ça aura un impact sur l'euro. Ce sera une bonne nouvelle. Ce ne sera pas suffisant sur du long terme, mais ça nous offrira une bouffée d'air frais qui sera bienvenue. Il y a des nouvelles prévisions économiques qui vont être publiées jeudi par la BCE, avec a priori moins de croissance, peut-être plus ou moins d'inflation, je ne sais pas, mais elle devrait être plus inquiète, la BCE, pour la croissance que ce qu'elle ne l'est, même si ce n'est pas dans son mandat. Oui, on voit qu'il y aura certainement le changement de paradigme. C'est vrai qu'on a eu légitimement la question de l'inflation, mais là, la décrue de l'inflation bien amorcée. 2,2% en le mois d'août, ça va. Ça va, voilà. C'est plus un débat. Et aujourd'hui, même dans les prévisions macroéconomiques, c'est plus ce qu'on va regarder. En revanche, vous avez raison, c'est vraiment cette tournure vers la croissance qui devient molle. Alors, soyons très directs, il n'y a pas de risque de récession, mais on le voit bien, le secteur manufacturier en zone euro est dans le rouge, c'est au niveau mondial également. Mais vous rajoutez finalement qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent d'être optimiste. Quand vous avez à la fois du côté investissement des entreprises, investissement des ménages, plus la confiance qui est un peu déprimée partout, ça devient très compliqué. Et vous n'avez même pas le levier budgétaire qui sera présent. Donc il faut finalement, encore une fois, malheureusement, je voudrais dire, c'est la BCE qui doit faire le job du politique en zone euro. Et pour la suite des opérations, on ne voit pas trop ce qui devrait se passer. La BCE, évidemment, ne s'engagera pas sur le chemin, sur les baisses suivantes. Parce que les membres du Conseil des gouverneurs ne sont pas d'accord eux-mêmes entre eux. Oui, il y a une grosse... Ce n'est pas une volonté d'être opaque, ou c'est juste qu'il n'y a pas d'unanimité. Non, ils ne veulent pas créer volontairement de la volatilité et de l'incertitude. Simplement, il y a une difficulté à avoir un horizon économique pour 2025. Alors oui, l'inflation ne va pas être le gros sujet. Il y a toujours de l'inflation dans les services, mais ce n'est pas le vrai problème. C'est en revanche effectivement la trajectoire de la croissance. Il y a un gros débat. On sait que les prévisions qui vont être communiquées pour 2025-2026 notamment vont être assez peu changées. C'est plutôt en fin d'année qu'elles vont être vraiment modifiées. Là, on aura un ajustement sur les prévisions 2024. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas une grande visibilité. Et même, je vais être très humble avec vous. C'est-à-dire que je suis en mesure de savoir ce qui va se passer en termes de baisse de taux. Il n'y a pas de grosses incertitudes d'ici la fin de l'année. On va être sur ce rythme de 25 points de base à chaque réunion. Trimestre. À chaque réunion ou par trimestre? Non, à chaque réunion d'ici la fin de l'année, je pense. En revanche, 2025, c'est la grande question. Il en reste une. Et tout à fait. En plus de jeudi. C'est ça. Donc, ce n'est pas suffisant en termes de taux. Ça restera encore un peu élevé. Et sur 2025? Et ça, c'est le gros challenge. On table, nous, sur à minima 3 baisses de taux de 25 points de base chacune. Donc, vous voyez, 75 points de base. C'est conservateur. C'est conservateur. Ça sera certainement plus, on va ajuster. On a juste la crainte sur l'inflation et les services. Ce n'est pas non plus le gros point d'inquiétude. Mais c'est vrai que la visibilité pour 2025 est quand même extrêmement réduite à l'instant T. Voilà. Et on en reparlera d'ici là, pour voir ce que va nous dire la BCE jeudi. Merci beaucoup, explication. Merci beaucoup. Christopher Nabig pour Pictet Asset Management. Merci.